parce que tu dis t'es pas capable, t'es pas apte. Tu vois ton mari, il est déjà dans un élan et tu dis mais toi comment tu vas faire pour le rattraper? Tu es beaucoup dans la comparaison. Tu te compares à ton mari et aux autres femmes. Mais au final, en fait, dans ce temps où tu es un peu perdu, en fait, tu reviens à Dieu et Dieu te dit mais c'est ta place, tu es capable. Bonjour, bienvenue à notre émission Femmes en réveil. Aujourd'hui, on a le privilège d'accueillir Émeraude, qui est notre invitée privilégiée et qui est pasteur aussi de l'église Compassion à Paris. Merci, Merci d'être avec nous, Émeraude. Merci à toi. Écoute, on aimerait vraiment écouter ton parcours, écouter comment Dieu t'a amené dans le ministère, comment ça s'est fait pour toi et comment est-ce que tu le vis aujourd'hui. Ok, je pense que ça a commencé à l'âge de 8 ans. Wow. Du coup, j'ai accepté Christ à l'âge de 8 ans. J'ai commencé à servir au sein de la chorale de mon église. Et ça avait commencé du coup dans une église de maison, du coup c'était chez ma maman. Et j'ai commencé l'évangélisation à 8 ans aussi. Donc en fait j'allais avec l'équipe d'évangélisation, on allait de maison en maison. Et du coup moi je lisais le passage pour faire accepter Christ aux personnes. Et ça a commencé comme ça. Après, dans l'adolescence, bien sûr, je me suis éloignée de Dieu pendant un certain temps. Et je pense que c'est en 2016 ou 2017, malgré que j'allais toujours à l'église, etc., mais par manque d'enseignement, vraiment, parce qu'il y a beaucoup de sujets qui sont très tabous avec les jeunes, que ce soit la sexualité et autres. Et en fait, je m'étais éloignée de Dieu, mais j'allais quand même à l'église. Mais dans tout ce que je faisais, en fait, je glorifiais pas Dieu. Et donc c'était en 2016-2017. Là, j'ai été dans une église où on m'a vraiment prêché la radicalité, vraiment. C'était faut pas coucher avant le mariage, faut être dans la sanctification. Et en fait, tout ça, on me l'avait pas dit, malgré que j'avais commencé à servir très tôt, du coup à 8 ans. On me l'avait pas dit parce que du coup, j'étais chrétienne, j'allais à l'église, mais si je devais aller en soirée, j'allais en soirée, je dansais, enfin, je faisais tout ce que je voulais. Mais pour moi, tant que je faisais pas trop de bêtises, c'est bon, j'étais en accord avec Dieu. Et en fait, du coup, en 2016, j'ai été dans cette église en Belgique, du coup. Et on m'a prêché vraiment la radicalité, ce qui a fait que j'ai changé et j'ai réellement rencontré l'amour de Dieu. Bizarrement, c'est dans cette radicalité, dans cette profondeur que j'ai vraiment rencontré l'amour de Dieu. Du coup, c'était vraiment un cheminement. Puis après, j'ai commencé à servir au sein de cette église. J'ai commencé avec le protocole, du coup c'était tout ce qui est accueil, etc. Puis ça a été la jeunesse, c'était encadrer la jeunesse, faire des événements d'évangélisation. Et c'est aussi grâce à ça que j'ai connu mon mari, du coup, puisqu'on l'avait demandé pour qu'il puisse intervenir dans un événement de jeunesse. Et du coup, après ça, je me suis mariée. Et c'est vraiment dans le mariage que Dieu m'a propulsée vraiment dans le ministère. Wow. Donc au début, c'était plus de l'intimité, c'était le service au sein de l'église, l'évangélisation. Mais après, c'est vraiment grâce au mariage que ça m'a propulsée dans le ministère, dans l'appel et impacté mais dans les nations. Wow. Et qu'est-ce que tu as découvert de toi en te mariant, comme tu le dis? Et aussi, ma question, c'est comment est-ce que dans l'unité, dans un couple, toi, tu te trouves en tant que personne, Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Du coup, comment ça s'est passé? Au début, franchement, je vais dire la vérité, c'est que j'étais un peu effacée. Parce que tu dis, t'es pas capable, t'es pas apte. Tu vois ton mari, il est déjà dans un élan et tu dis, mais toi, comment tu vas faire pour le rattraper? Tu es beaucoup dans la comparaison. Tu te compares à ton mari et aux autres femmes. Mais au final, en fait, dans ce temps où tu es un peu perdu, en fait, tu reviens à Dieu et Dieu te dit, mais c'est ta place, tu es capable. Et plusieurs prophéties me disaient, mais Dieu t'a mis là parce que tu as quelque chose à faire. Tu n'es pas juste dans l'ombre de ton mari, mais Dieu veut t'utiliser également. Et en fait, j'ai cru. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à parler sur les réseaux sociaux, à aider les gens autour de moi, à tout simplement me laisser guider par le Saint-Esprit. Et en fait, au fur et à mesure où j'aidais mon mari, j'étais équipée en même temps en fait. C'est qu'au début, tu es juste là en te disant mais je vais aider mon mari, je vais faire que ça, j'ai pas envie d'être à l'avant. J'ai détesté ça, être à l'avant. Et au final, en fait, Dieu il te dit mais toi aussi, tu dois aider les gens. Et malgré toi, tu te trouves dans des situations où tu es forcé à aider les gens, tu es obligé de prier pour les gens. Et petit à petit, Dieu m'a amené dans le ministère comme ça. Et
et je ne suis pas sous l'ombre de mon mari. On est tous les deux ensemble, on sert Dieu ensemble. Il m'aide tous les jours de ma vie, je suis toujours auprès de lui. En fait, pour moi, c'est aussi un exemple. Je suis contente d'être auprès de lui parce que sans m'être mariée à lui, je ne pense pas que j'aurais servi Dieu à cette envergure en fait. Wow. Je pense que je serais restée dans mon église en me disant je suis bien, j'aide à la jeunesse et tout. Et ce qui m'a permis de rentrer dans cet appel, c'est lui en fait. Dieu m'a mis auprès de lui vraiment pour que je sorte de cette timidité, que je sorte de ce confort en fait. J'étais dans un confort où je me suis dit mais je suis bien là où je suis. Et Dieu m'a sorti de là parce que il fallait que j'aille plus loin. Et souvent on est dans des églises qui aussi veulent pas voir les jeunes servir, où ils ont des difficultés à faire confiance. Et je pense que le fait d'être sorti de tout ça, du contexte t'es dans une église, t'es à ton poste, ben, en fait ça m'a fait servir Dieu. Ça m'a fait me rendre compte que je suis capable. Dieu il a mis des dons, des talents en moi et je suis capable de les utiliser pour Dieu. Wow. Donc c'est ça. Super. Comment tu qualifierais ton ministère aujourd'hui, vu tout ce que tu me racontes là, tout ce qui est en train d'émerger et comment toi tu es sorti de ton confort, mais comment tu qualifierais aujourd'hui ce à quoi Dieu t'appelle? Je sais que je suis une servante de Dieu et je sais que je suis appelée vraiment à impacter les nations. Dieu me l'a dit depuis très 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 longtemps. Je ne comprenais pas au début, mais je suis appelée vraiment à toucher, à réveiller les femmes. Wow. Comme Dieu m'a réveillée personnellement, mais je suis appelée à ça, réveiller les femmes, à réveiller la jeunesse, à réveiller les personnes qui n'ont pas confiance en eux et tout simplement dire mais en fait il y a des choses que Dieu a cachées en toi et tu le sais au plus profond de toi, il y a des choses, il y a des talents que Dieu doit tout simplement faire exploser. Et Dieu me disait souvent, tu es un diamant. Et un diamant, en fait, au début, je ne comprenais pas pourquoi Dieu me disait, tu es un diamant. Je disais, ok, je suis un diamant, peut-être par rapport à mon prénom. En fait, un diamant, c'est plus tu l'exposes à la lumière, plus il brille. Donc, en fait, c'est tout simplement comment j'ai découvert mon appel, c'est grâce à comment Dieu m'appelait. Il m'appelait, du coup, mon diamant. Et plus je priais, donc la lumière de Dieu, c'est tu te rapproches de Dieu en priant, plus en fait tu brilles. Donc c'est plus je priais, plus j'étais dans l'intimité avec Dieu, plus en fait mon appel explosait. Et je sais qu'au fur et à mesure, ça va encore briller. Et quand je dis briller, tout simplement, c'est réveiller les autres. C'est pas simplement briller, être sur les feux des projecteurs, mais c'est tout simplement révéler la lumière de Christ et appeler les gens au salut, ramener les gens au salut. Amen. Donc c'est ça. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.